Correction de l'exercice 3. Déterminer les points et les résultats correspondants des fonctions suivantes. La fonction f définie sur C par z au carré moins 1 divisé par z plus 1 facteur de z moins 5 le tout au carré facteur de z au carré plus 1. L'objectif est de déterminer les points de la fonction f. Donc, les pôles de la fonction f, donc f de z, c'est z moins 1, ou bien z au carré moins 1 divisé par z plus 1, facteur de z moins 5, le tout au carré, facteur de z au carré plus 1. Donc, pour déterminer les pôles de f, donc, on va essayer de résoudre l'équation z plus 1, facteur de z moins 5, le tout au carré, facteur de z au carré plus 1 égale à 0. C'est-à-dire z plus 1 égale à 0, ou bien z moins 5, le tout au carré égale à 0, ou bien z au carré plus 1 égale à 0. Donc C. Donc z égale à moins 1, ou bien z égale à 5. Donc voilà ici le tout au carré. Ou bien, donc z au carré plus 1 égale à 0, c'est-à-dire z au carré égale à moins 1. Moins 1, c'est i au carré. C'est-à-dire z égale à i, ou bien z égale à moins i. Donc la fonction f est définie sur l'ensemble t égale à c moins 1. Deuxième solution 5. Troisième solution i et moins i à valeur dans C, qui associe z avec f de z. Donc, les points qui peuvent être des pôles de la fonction f sont moins 1, 5, i et moins i. Donc, pour moins 1, on commence par z0 égale à moins 1. z0 égale à moins 1. Donc, la fonction f de z, donc pour chaque, quel que soit z, différent de moins 1, f de z, donc on a le droit de simplifier par, donc z au carré moins 1, c'est z moins 1, facteur de z plus 1. Z plus 1, facteur de z moins 5 au carré, facteur de z au carré plus 1. Donc f de z, c'est z moins 1 divisé par z moins 5, le tout au carré, facteur de z au carré plus 1. Donc f, donc la fonction f, quel que soit z, appartient à l'ensemble D. À l'ensemble D. Donc D, c'est l'ensemble tel que Z différent de 1, de moins 1. Donc f de Z égale c'est Z moins 1 divisé par Z moins 5 le tout au carré divisé par Z au carré plus 1. Donc f de Z est borné au voisinage
donc au voisinage de Z0. Z0 égale à moins 1. Donc, la fonction f est bornée au voisinage de Z0. Donc, d'après proposition ou bien remarque du cours, donc voilà, donc remarque, si A est un pôle, donc si A est un pôle de F, alors F n'est pas borné au voisinage de A. Par contre, si F est borné au voisinage de A, donc A n'est pas un pôle. Donc on conclut que moins 1 n'est pas un pôle de Z0, n'est pas un pôle de F. Voilà. Donc on passe maintenant au point 5. Z1 égale à 5. Donc f de z égale, c'est z moins 1 divisé par z moins 5 au carré divisé par, c'est z moins 1 divisé par z au carré plus 1, le tout divisé par z moins 5, le tout au carré, c'est-à-dire f de z égale à h de z divisé par z moins 5, le tout au carré, avec h de z et la fonction z moins 1 divisé par z au carré plus 1. Donc, il définit quelle que soit la fonction, quelle que soit z, appartient à l'ensemble D1. D1, c'est l'ensemble, c'est C moins, donc I et moins I. Voilà, donc la fonction H, fonction holomorphe sur D1. H de 5. Et on a H de 5 égale, c'est 5 moins 1 divisé par 5 au carré plus 1. Donc c'est différent de 0. Donc f de z, c'est h de z divisé par z moins 5, le tout au carré, h holomorphe, et h de 5, différent de 0. Donc d'après définition d'un pôle, donc 5 est un pôle d'ordre 2. Voilà, ici on a z-5, le tout au carré, d'ordre 2. Donc d'après définition 4,7. Voilà, définition 4,7 pour, voilà, soit f, une fonction holomorphe sur un ensemble moins A. On dit que A est un pôle d'ordre P de f si f s'écrit sous la forme de h de z divisé par z moins A à la puissance P. Avec la fonction h est holomorphe sur l'ensemble tout entier de centre A et de rayon R, et h de A différent de 0. Donc voilà la définition d'un pôle. Résidu de f au point 5. Donc résidu
de f au point 5. Donc, par définition, c'est la limite quand z tend vers 5 de donc 5 pôles doubles d'ordre 2. C'est la limite quand z tend vers 5 de 1 sur 1 factoriel, 2 moins 1 factoriel. Donc, en général, c'est p moins 1, 2 moins 1 factoriel, la dérivée de z moins 5 au carré fois f de z divisé par, donc la dérivée par rapport à la dérivée par rapport à z, c'est-à-dire la limite quand z tend vers 5, donc la dérivée z moins 5 fois f de z au carré, c'est h de z. C'est z moins 1 divisé par, c'est la dérivée de z moins 1 divisé par z au carré plus 1. 2 moins 1 factoriel, c'est 1. Donc, il suffit de calculer la dérivée de z moins 1 divisé par z au carré plus 1. Donc, c'est la notion de la dérivée. Donc, c'est comme la dérivée dans R, c'est la dérivée de z moins 1 multiplié par z au carré plus 1 moins z moins 1 multiplié par la dérivée de z au carré plus 1 divisé par z au carré plus 1 plutôt au carré. Donc, c'est z au carré plus 1 moins z moins 1 fois 2z, c'est-à-dire moins 2z au carré. Donc ici, on a 2z fois moins 1. C'est moins 2z. Avec le moins, c'est plus 2z. Donc divisé par z au carré plus 1. Donc c'est moins. Donc, donc 2z moins z au carré plus 1 divisé par z au carré plus 1. Donc, résidu de f, le point 5, c'est la limite quand z tend vers 5 de la dérivée de 2z moins z au carré plus 1 divisé par z au carré plus 1, le tout au carré, égal à, donc il suffit de remplacer par 5. C'est 2 fois 5 moins 5 au carré plus 1 divisé par 5 au carré plus 1, le tout au carré. Donc, si on fait les calculs, c'est moins 7 divisé par 338. Donc, ici, on utilise la définition en général de résidu de f, le point 5 avec 5 pôles doubles. Ou bien, donc, résidu de f, le point 5, donc donc on peut calculer le résidu de f au point 5, c'est 1 sur 1 factoriel fois h' de 5. C'est-à-dire il suffit de calculer la dérivée de h' de z, c'est 2z moins z au carré plus 1 divisé par z au carré plus 1 et remplacé par h' de 5. Voilà, donc c'est l'objet de proposition 4, 7, je pense. Soit f est une fonction holomorphe avec a un pôle d'ordre p. Voilà, donc ici pôle d'ordre p. Donc, si p égale à 1, donc pour un pôle simple, résidu de f le point a égale la limite de z moins a fois f de z. Tout simplement,
c'est z moins a fois f de z avec z envers a. Pour un pôle d'ordre P, donc on peut calculer le résidu de f le point A par cette méthode-là. C'est 1 sur P moins 1 factoriel fois la dérivée P moins 1 ième, donc, donc ici, la dérivée d'ordre P moins 1 de la fonction h au point A. Donc la fonction h, c'est z moins a à la puissance P fois f de z. Voilà donc la méthode pour calculer le résidu de f, donc le point A, donc le pôle A d'ordre P. Donc Z2, donc I égale à I. Donc Z2 égale à I, pôle simple, c'est clair. Donc F de Z, c'est quoi F de Z? C'est Z. Donc F de Z, c'est Z moins 1, je pense. C'est Z moins 1. Z moins 1 divisé par Z moins 5, le tout au carré. Z moins 1 divisé par Z moins 5, le tout au carré fois Z au carré plus 1. F de Z, donc le pôle Z2 égale à I, c'est Z moins 1 divisé par Z moins 5 au carré fois Z plus I fois Z moins I. C'est-à-dire, c'est écrit sous la forme de G de Z divisé par Z moins I avec G de Z. C'est quoi G de Z? G de Z, c'est tout simplement c'est Z moins 1 divisé par Z moins 5 au carré fois Z plus I. Donc G holomorphe, donc holomorphe sur C moins, donc moins I. Donc l'ensemble, donc holomorphe sur l'ensemble D. Et on a G de I, différent de 0. C'est quoi G de I? C'est I moins 1 divisé par I moins 5 au carré fois 2I. Donc différent de 0. Donc I pôle, donc I pôle simple de F. Donc résidu de F, le point I, c'est la limite quand Z envers I. De quoi? De Z moins I fois F de Z, par définition. Donc c'est la limite quand Z envers I donc, de G de Z, c'est Z moins 1 divisé par Z moins 1 divisé par Z moins 5 au carré fois Z plus I. Donc il suffit de remplacer par I, c'est I moins 1, I moins 5 au carré fois 2I. Donc il suffit de calculer, c'est I moins 1, I au carré c'est moins 1, plus ou bien moins 5 fois 2i, c'est-à-dire moins 10i, plus 5 au carré, c'est-à-dire plus 25 fois 2i. Donc c'est i moins 1 divisé moins 1 plus 24 fois 2, c'est 48. 48i
moins 2 fois 10, c'est moins 20, i au carré, c'est-à-dire plus 20, plus 20. Donc, il suffit de multiplier par le conjugué pour déduire la valeur de résidu de f, le point i. Sous forme algébrique, 40i plus 20 facteur de 48i moins 20. Voilà. Donc, Z2 égale à, ou bien Z3 égale à moins I. Donc, la même chose. Donc, F de Z, on a F de Z égale, donc, Z, F de Z égale à Z moins 1, divisé par Z moins 5 au carré fois Z moins I fois Z plus I, c'est-à-dire F de Z s'écrit sous la forme de alpha de Z divisé par Z plus I. Avec alpha de Z, c'est Z moins 1 divisé par Z moins 5 au carré fois Z moins I. Alpha, la fonction alpha est holomorphe sur l'ensemble sur l'ensemble D moins donc moins I et alpha de I, alpha de moins donc de moins I donc holomorphe sur l'ensemble D qui contient moins I. Donc I appartient à l'ensemble D. Moins I5, C. L'ensemble, donc ici l'ensemble, donc sur C moins I5. Et alpha de I, c'est I moins 1 de moins I, c'est moins I moins 1, moins I moins 5 au carré, moins I moins I, est différent de 0. Donc, moins I, pôle simple, et résidu de F, le point moins I, c'est la limite quand Z tend vers moins I de Z plus I fois F de Z. C'est la limite quand Z tend vers moins I de... Donc Z plus I fois F de Z, c'est alpha de Z. C'est alpha de moins I. Donc il suffit de calculer alpha de moins I. Donc voilà, résidu de F, le point, le point moins I. Donc pour première question, donc la fonction F admet 3 pôles. Donc premier pôle 5 pôle double, deuxième pôle c'est I, pôle simple, et moins I, pôle simple. Pour le point moins 1, donc moins 1 n'est pas un pôle, donc parce que après simplification de la fonction F, on déduit que F est borné au voisinage de moins 1.